Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 septembre. Bienvenue dans Au quotidien, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Un nouveau visage occupe le centre des pompiers de la Flèche. Il a 29 ans. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau le capitaine Simon Sterlin, commandant du centre d'incendie et de secours de la Flèche. Une élection au goût amer. La commune de Vivoin a une nouvelle maire alors qu'elle n'était pas candidate. À découvrir dans quelques instants. Pour la première fois de l'histoire, la Sarthe accueillera le Congrès national des sapeurs-pompiers de France du 8 au 11 octobre prochain. Et la traditionnelle foire aux oignons nous réserve quelquefois des surprises comme la présence d'un ancien candidat de Koh Lanta, démonstrateur sur la foire. On commence ce journal avec l'interpellation d'un adolescent après avoir projeté des attentats en Sarthe. Lundi dernier, la DGSI a arrêté cet individu au Mans, suspecté de commettre des actions violentes au nom de Daesh dans un commissariat de police de l'agglomération et des établissements scolaires dans le département, notamment le lycée où il était inscrit. Ce vendredi, le mis en cause est présenté à un juge antiterroriste à Paris en vue d'une mise en examen et l'ouverture d'une information judiciaire selon le journal Le Parisien. Une enquête est en cours pour connaître le degré d'avancement de ces projets djihadistes reprochés à ce suspect. Elle était attendue, Vivoin tient sa nouvelle maire. 2 mois après la démission de Marcel Lévesque, Marie-Claude Chénaud a été élue ce jeudi soir à sa grande surprise. Alors qu'aucun candidat n'était déclaré, vous allez le voir, l'ambiance était plutôt pesante. Retour sur un conseil municipal particulier dans ce reportage de Colin Ancel. Une photo de famille, à l'issue d'un conseil municipal réalisé dans une ambiance particulière, tapissée de non-dits et de secrets. Et comme en famille, on ne lave pas son linge sale en public. 19h55, l'ambiance est plutôt décontractée devant la mairie de Vivoin, mais une fois à l'intérieur, ambiance. Une bonne vingtaine de Vivoinais sont réunis dans l'hôtel de ville, curieux et intéressés. C'est une période stressante, oui, de ne plus avoir de maire. L'appel fait, le maire par intérim présente les modalités de la séance censée élire le ou la première édile. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. Mais comme depuis des mois... Qui est candidat ? Alors le vote se déroule sans candidature et le résultat... Marie-Claude Chénaud. Avec 7 voix sur 11, Marie-Claude Chénaud est élue. À sa plus grande surprise, elle n'avait pas été mise au courant par les autres conseillers de cette issue. Je vous remercie quand même d'avoir voté pour moi. Mais... Je ne pensais pas que cette personne-là Enfin, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est la plus compétente, puisqu'elle était anciennement secrétaire de mairie. Ça, la compétence, celle-là. Même si celle qui a été secrétaire de mairie pendant 30 ans a remporté l'élection, tout n'est pas encore gagné pour la commune. J'ai le droit de refuser ? Non. En principe, non. Si elle ne souhaite pas rester première édile, il faut envoyer une lettre au préfet. Mais avant d'y penser, ce conseil n'est pas terminé, il faut choisir les adjoints. Moi, je partirai sur 4. Oui, pour que tu sois entouré. Voilà, exactement. On va t'avaler. Enfin, une unanimité positive et 4 candidatures, nouveau vote, mais cette fois plus serein. Une maire, 4 adjoints, le nouveau conseil municipal est élu. Pour moi, la séance est close. Une fois les formalités médiatiques et administratives remplies, le conseil se réunit de nouveau, cette fois à huis clos. Aucun n'a souhaité s'exprimer à notre micro. Il reste encore de nombreuses choses à éclaircir et une maire à conforter pour permettre à cette commune d'envisager l'avenir sereinement avant les prochaines municipales de mars 2026. Ah, les clés du paradis. Un cabinet dentaire ferme définitivement au Mans. Une annonce de nos confrères du Maine Libre qui avaient déjà révélé leur fermeture en juillet dernier. Cette fois-ci, c'est officiel. Situé boulevard Levasseur, les locaux du groupe mutualiste Vive Pays de la Loire ferment fin novembre. Un impact pour les patients dans ce cabinet qui réalise environ 12 000 consultations chaque année. Les salariés déménageront chez leurs confrères rue Jean Jaurès. Certains en désaccord alertent déjà sur leur intention de quitter le groupe.
Le Congrès national des sapeurs-pompiers de France 2025 se déroulera en Sarthe et c'est une première dans le département. Plusieurs événements gratuits sont organisés du 8 au 11 octobre en ville et sur le circuit. Afin de rendre hommage aux hommes et aux femmes du feu, le département de la Sarthe leur consacre une exposition photo sur les grilles de l'hôtel du département, Laure Girard. Il y a un an, un incendie ravage le château de Mansigné. Des dizaines de pompiers sont déployés pendant des heures pour limiter le sinistre. Aujourd'hui, l'événement, comme d'autres, sont figés à jamais grâce à cette exposition réalisée par les 7 pompiers photographes du SDIS de la Sarthe. Romain Le Guenec est l'un d'entre eux. On est habillés exactement comme eux et en plus on a un chasuble et puis moi personnellement j'ai 2 appareils photo avec moi en permanence. J'étais juste derrière le binôme, donc en fait je suis le binôme. Alors on dit que les pompiers souvent sont binômes mais souvent photographes on se retrouve seul. Raison pour laquelle seul un ou une pompier peut réaliser de tels clichés au plus près de l'action de ces héros et héroïnes du quotidien. Le groupement des photographes de la Sarthe est composé de 7 photographes, tous sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels dans l'un des 74 centres de secours du département. C'est important pour nous, ça permet de mettre à l'honneur nos sapeurs-pompiers qui sont sur les interventions. Ça nous permet d'utiliser ces photos-là à l'issue des interventions en termes de retour d'expérience par exemple. Et ça nous permet d'agrémenter des documents pédagogiques liés aux sapeurs-pompiers. Une manière aussi d'ouvrir les festivités du Congrès national des sapeurs-pompiers qui se tiendra au Mans du 8 au 11 octobre. L'exposition, quant à elle, est visible jusqu'au 28 novembre sur les grilles de l'hôtel du département. Et toujours auprès des soldats du feu, nous recevons ce soir le nouveau commandant du centre d'incendie et de secours de la Flèche, capitaine Simon Sterlin. Bonsoir, capitaine Simon Sterlin. Bonsoir. Alors, pour commencer, serez-vous présent lors de ce congrès? Bien sûr que je serai présent pour le congrès, puisqu'on va solliciter le maximum de personnes pour offrir le plus beau congrès possible pour cet événement si particulier. Alors, faisons un point un petit peu, pas exhaustif, mais de votre parcours, ancien élève du Prytanée national militaire, 3 années de prépa littéraire, études en master de relations internationales et titre de capitaine obtenu à 23 ans. Pour vous, c'était une suite logique de devenir commandant du centre de secours de la Flèche? Eh ben, ça s'inscrit effectivement dans un parcours que j'ai souhaité et que j'ai construit. Donc officier de centre Lyon Intramuros au départ, puis adjoint chef de centre à Villefranche-sur-Saône. Je souhaitais pouvoir prendre le commandement d'un centre et d'une compagnie, ce que le SDIS de la Sarthe me propose et me fait confiance sur ce poste-là au sein du centre d'incendie et de secours de la Flèche. Pourquoi celui de la Flèche particulièrement? C'est avant tout, en premier lieu, parce que le poste était ouvert, donc j'ai pu postuler sur ce poste-là. Et puis c'est très agréable pour moi de pouvoir retourner, effectivement, vous l'avez dit, dans une ville que je connaissais, puisque j'ai été étudiant au Prytanée pendant 3 ans. Et donc retrouver en fait le service au plus près de ces personnes que j'ai côtoyées pendant 3 ans, c'était un vrai plaisir pour moi. Vous êtes également chef de compagnie qui compte 14 centres et près de 400 sapeurs-pompiers, dont dans votre centre il y a 12 professionnels et 60 volontaires. Et puis vous avez aussi une spécialisation en risque chimique. En quoi consiste-t-elle concrètement cette spécialisation? Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers interviennent sur des opérations qui sont très diverses et notamment en contact avec certains produits dangereux ou avec des menaces type bactériologiques ou chimiques. Il y a aussi des sites industriels sur le département, 10 sites Céveso aujourd'hui sur la Sarthe, et donc c'est apporter une expertise et une action opérationnelle sur toutes ces possibilités-là au sein de cette spécialité. Merci capitaine Simon Sterlin, commandant du centre des sapeurs-pompiers de la Flèche, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Des panneaux de signalisation étonnants peints sur le sol au Mans, ce qui ressemble à des panneaux d'interdiction de stationnement dessinés sur la voie publique, boulevard Roger Bouvet, est tout simplement illégal. Il s'agit d'une initiative individuelle suite à des stationnements gênants récurrents devant les portes de garage de maisons dans ce secteur. Le code pénal prévoit une amende pouvant aller de 150 € à 3 750 € et d'une peine de travail d'intérêt général sur le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur les voies publiques. Direction l'un des rendez-vous populaires de la rentrée au Mans, la traditionnelle et séculaire foire aux oignons. Des tonnes d'oignons vendus chaque année, des habitués qui ne rateraient pour rien au monde. Mais cette édition a aussi réservé une petite surprise avec un invité inattendu, découverte dans ce reportage d'Anthony Piton. Chaque premier vendredi de septembre, le Mans se parfume d'une odeur particulière. Ici, l'oignon est roi et les habitués au rendez-vous. On vient chercher l'ail, les échalotes,
On vient chercher et puis une petite visite en même temps, quoi. Et pour beaucoup de commerçants, la foire, c'est une histoire de fidélité. Comme ce vendeur qui vient du Nord depuis des décennies. Plus de 25 ans, facile. Puis bon, c'est parce qu'on a des clients fidèles. Donc on revient. On essaie de conserver notre clientèle quand même. Puis ça nous fait un changement du Nord, quoi. On se déplaise un petit peu. Mais la foire, ce n'est pas seulement des oignons. C'est aussi un concentré d'animation et de camelots. Et cette année, surprise, un ancien candidat de Koh-Lanta s'est invité sur les étals. Eh ben, je le mets complet là-dedans, la petite bistouquette. Par contre, je fournis pas les pommes de terre, ça sera à vous d'aller les acheter. C'est sa première participation au Mans. Forcément, sur les foires, comme il y a du monde qui regarde à la télé, puis je vous dis, on me reconnaît assez facilement, même malgré le fait que ça a été passé il y a 2 ans. Donc ça m'aide un petit peu, c'est sûr. Mettez-y votre doigt là où c'est. Et les fans de l'émission s'y retrouvent en repartant avec des éponges plutôt que des oignons. Je vais lui acheter son petit lot là qu'il nous vend, qui a l'air magique et super. Je vais lui demander un petit autographe même. Au Mans, l'oignon fait bien plus rire que pleurer. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du week-end. Quelques idées sorties pour ce week-end. Le premier événement a commencé ce vendredi après-midi. Mais ne vous en faites pas, vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir les 3 jours de la Ferté-Bernard. Comice agricole, concours de pétanque et même une brocante sportive sont de la partie. Vous avez l'occasion de pouvoir profiter de ces festivités pendant tout le week-end. N'hésitez pas à y aller dès ce soir. Samedi 6 septembre, régalez-vous lors de la 395e édition de la fête du chausson aux pommes à Saint-Calais. De quoi régaler les papilles ou encore à la traditionnelle fête de la patate à Saint-Ouen-de-Mimbré. Et puis dimanche, c'est le bric-à-brac à l'avenue Jean Jaurès qui attend près de 450 exposants pour cette édition. Et puis de quoi découvrir encore plein de belles choses pendant tout ce week-end. Voilà pour votre actualité. On joue ce soir sur LMTV Sarthe. Tentez votre chance pour gagner 2 places à la Foire du Mans qui se déroulera du 11 au 15 septembre. Pour cela, envoyez-nous un mail à jeu@lmtv.fr en inscrivant votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Laurence, notre secrétaire, enverra un mail prochainement avec les 2 billets en format numérique aux heureux gagnants ou aux heureuses gagnantes. Cette année, une exposition sur le thème des super-héros, c'est des centaines d'exposants et bien sûr l'espace agricole avec les concours d'animaux. Et même si la fièvre catarrhale ovine qui touche plusieurs élevages dans le sud de notre région inquiète les éleveurs, les organisateurs nous assurent que tout est mis en œuvre pour qu'aucun animal soit encore présent cette année. On en parlera justement avec Julien Rimbaud lundi 8 septembre dans notre journal. Et puis on aura aussi l'occasion d'aller sur place à la Foire du Mans vendredi prochain. Retrouvez-nous en direct du lundi au vendredi de 18h45 à 19h dans Au Quotidien. Et puis surtout profitez de tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. En cliquant LMTV Sarthe sur YouTube, vous pouvez nous retrouver aussi sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous sur LMTV Sarthe et bon week-end. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre.